Une croyance est un système de pensée. Tout ce que nous pensons, croyons, constitue notre système de croyance. Les croyances sont fort utiles puisqu'elles nous permettent d'avoir une représentation relativement compacte de ce que nous pensons être la réalité. Elles assurent la cohésion et la stabilité de notre système. Chacun d'entre nous est comme un système. Il y a donc aussi autant de systèmes de croyances qu'il y a d'individus. La réalité avec un grand R existe, mais elle n'est pas saisissable en soi. Comme nous sommes un système, eh bien, on va de manière consciente et plus souvent de manière inconsciente avoir tendance à rejeter l'information nouvelle pour conserver cette stabilité. Nous développons ainsi notre propre système de croyances personnelles en nous basant sur la façon dont nous interprétons le monde autour de nous, selon nos observations, selon nos expériences. Nous apprenons, nous accumulons toutes sortes de mémoires, de valeurs, de vérités, entre guillemets, un mélange de ce qui est transmis par notre culture, notre famille, nos parents, l'éducation, nos propres expériences également. Tout ce système, appelé système de croyance, finit par former un écran, un filtre entre nous et la réalité, avec un grand R, de ce qui est. Ces croyances ou ce système de croyances fondent notre perception du monde. Ou comme on peut le dire en programmation neurolinguistique, en PNL, ça modélise notre carte du monde. On dit également en PNL que la carte n'est pas le territoire. Autrement dit, notre perception n'est pas la réalité. Alors, comme je le disais à l'instant, tout ce système de croyances a pu être transmis par nos parents, nos amis, nos professeurs et aussi la société. À nous de reconnaître que parfois nous ont été transmises des croyances limitantes qui nous maintiennent dans l'idée, par exemple, que nous sommes incapables de faire telle ou telle chose, et à contrario, des croyances que je qualifie de porteuses, qui vont nous amener à nous dépasser, à sortir d'une certaine zone de confort parfois, à se dire que les choses sont possibles, que je peux tenter de faire telle ou telle chose. À nous de faire le tri entre ces croyances limitantes et porteuses. Ce qui est important là de savoir concernant ce système de croyances, c'est que tous mes choix, tous mes actes, toutes mes décisions découlent de mes valeurs et de mes croyances. Ça veut dire quoi concrètement? Que chaque acte le plus banal de la vie quotidienne est fait au nom d'une valeur et ou d'une croyance. Donc si j'ignore quel est ce système de croyance, je suis un peu en pilotage automatique. C'est-à-dire que ça reste du domaine de l'inconscient et je fais des choses finalement indépendamment de ma volonté, de mon libre arbitre. Alors comment remédier à ça? Eh bien, c'est par un travail sur soi, de connaissance de soi, que je pourrais me pencher sur mes croyances, les voir telles qu'elles sont. Est-ce qu'elles m'appartiennent? Si elles ne m'appartiennent pas, finalement, d'où viennent-elles? Est-ce que je suis OK aujourd'hui avec ces croyances? Et si jamais je ne le suis pas, eh bien, qu'est-ce que je décide d'en faire? Après tout, en tant qu'adulte, en tant qu'être libre, autonome, responsable, j'ai le choix de ce système de croyances et ce que je vous invite à faire, c'est de mettre finalement en conscience ce qui est de l'ordre de l'inconscient, c'est-à-dire mettre de la lumière aujourd'hui sur ce qui pourrait être encore dans l'obscurité et de dévoiler au grand jour ce système de croyances pour pouvoir en prendre les rênes et à défaut d'être, ne plus être justement en pilotage automatique et être aux commandes de vos actes, de vos agissements et de tous vos choix.